Il est 6 h à Dakar. 7 h à Paris. Bonjour Pauline. Bonjour Damien. Et bonjour à tous, bienvenue dans Paris Direct. Tout de suite les titres de ce mardi. La présidentielle au Sénégal reportée du 25 février au 15 décembre. Dans les 3 heures d'infos à venir, si ça fonctionne. Nos rendez-vous du matin, l'info éco Christophe Dansette, le décryptage Axel May sur la situation au Sénégal. Dans un quart d'heure, ne ratez pas bien sûr la revue de presse internationale d'Hélène Frad qui a notamment compilé pour nous ce matin les unes de la presse britannique. Le roi Charles est donc en première page des quotidiens évidemment après l'annonce de son cancer et on entrera dans le détail tout à l'heure. Et puis ensuite nous irons en Haïti, près de 3 ans maintenant après l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Le pays s'enfonce un peu plus chaque jour dans le chaos, les gangs font la loi. Ainsi, Haïti compte 5000 morts en un an dans ces violences. À suivre le reportage de notre confrère de France 2, Marc de Chalvron. Tout cela après votre journal, Pauline. La présidentielle au Sénégal n'aura donc pas lieu le 25 février, mais le 15 décembre. Le Parlement a adopté hier soir dans une grande confusion le projet de loi par 105 voix pour et 1 voix contre. Les députés de l'opposition qui s'opposaient au vote ont été évacués par la gendarmerie. Le président Macky Sall restera à la tête du pays jusqu'à la tenue du scrutin et l'élection du nouveau chef de l'État. Alors qu'a cherché à faire Macky Sall, lui qui devait quitter le pouvoir dans les prochaines semaines? Jamais depuis 1963, une présidentielle n'avait été reportée dans le pays. Une décision qui a à nouveau plongé le Sénégal dans l'incertitude. Laurent Berstécher. Autre grand titre de l'actualité ce mardi, le roi Charles III atteint d'une forme de cancer. Le souverain a assuré être, je cite, très optimiste quant à son traitement débuté hier. Il espère reprendre pleinement ses fonctions publiques dès que possible. Ces annonces ont été faites par Buckingham Palace dans un communiqué. Charles III a choisi de partager son diagnostic pour éviter les spéculations. Bilal Tarabé. De nouvelles frappes ont été menées par Washington et Londres au Yémen. Une réponse aux attaques perpétrées par les rebelles Houthis en mer Rouge contre les navires marchands internationaux. Et Anthony Blinken est arrivé hier au Moyen-Orient. Le secrétaire d'État américain effectue sa 5e tournée dans la région depuis les attaques du 7 octobre en Israël. En promenant la direction du sud-est de la Turquie et du nord-ouest de la Syrie qui tentent tant bien que mal de se reconstruire. Il y a un an, un tremblement de terre dévastait toute cette région. Bilan, plus de 50 000 morts en Turquie, plus de 6 000 en Syrie. Nous retrouvons pour en parler notre correspondante à Istanbul, Jenna Lebras.